Alors, bien bonjour à tous, chers amis, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous continuons notre dernière vidéo, en fait, notre dernière formation que nous avions commencé. Alors, donc là, maintenant, lorsque je me retrouve à ce niveau-ci, je dois ajouter d'autres éléments pour rendre ceci un tout petit peu plus beau. Alors, je vais donc à ce niveau-ci mettre un point container, container point, point car espace P, voilà. Et je vais mettre mettre une position relative. Donc, fois position, position relative et un padding qui va être de 40 pixels. Quoi d'autre? Un text align center. Euh, quoi d'autre? Hmm, opacity 0. Visibility hidden et transform, je vais dire translate Y, donc translate Y à moins de 50 pixels. Et pour la dernière partie, je mets une transition de 0,5 secondes. Ok, on regarde ça comme ça. Voilà. Ok, donc ça ne vous fait pas encore apparaître le texte pour les moments. Mais ça ne va pas tarder. Alors, ça ne fait pas venir le texte. Pourquoi? Le texte ne vient pas tout simplement parce que lorsque on place le curseur, c'est-à-dire le texte apparaîtra avec d'autres animations que je mettrai par la suite. Alors, je viens un tout petit peu plus bas maintenant et je vais mettre container, container.guard h2. OK. Donc, c'est pas possible. Je ne dois pas avoir H2. C'est plutôt P. Donc, je vais mettre over espace P. OK. À l'intérieur, qu'est-ce que je peux déjà mettre? Un opacity qui va être 1. Opacity qui va être 1. Je vais mettre ensuite une visibility qui va être visible. Puis, transform qui va être aussi, qui aura un translate Y de 40 pixels. OK. On va voir petit truc. Voilà. C'est plutôt cool maintenant. Donc, on va changer. Alors, pour tous ceux qui vont utiliser des navigateurs tels que Microsoft Edge, donc quand je parle de Microsoft Edge, je parle de la dernière version à jour de Microsoft Edge, ainsi que Google Chrome ou tout autre navigateur puissant. Ça ne sera pas du tout la même chose. Chez vous, ça va être un peu plus professionnel, vous voyez un peu, parce que ça, c'est un peu plus professionnel que j'étais, mais devant mon écran, c'est pas du tout ce que je vois. Donc, qu'est-ce qu'il faut mettre d'autre? Laissez-moi réfléchir une seconde. Euh, on va voir. OK. Donc, je reviens à ce niveau-ci et je vais mettre un container, container H2, donc point car H2. Voilà, une position absolue, puis un bottom qui va être de 8 pixels, color JS 3.3, puis une transition qui va être
0,5 secondes. Et je vais avoir un fond white qui va être de 600. Alors, on va voir. OK. OK. Donc, maintenant, je vais, comment dire, il faudrait que je récupère quelques éléments. Parce que là, le H2, lui, il est retrouvé ce niveau-ci. Donc, je mets par ici, color, je vais essayer de mettre la couleur rouge pour voir quel endroit est-ce qu'il se trouve vraiment. Ah non, ça, c'est pas pour, ça, c'est pas du tout pour service. Donc, OK. Donc, là maintenant, voilà. Donc là, je vais mettre container. OK. Garde. Espace. Je vais mettre quoi d'autre? Mettre ça en over. Oh. Ça devrait, ce que j'ai en tête devrait fonctionner lorsque je mets en over. Mais par contre, je dois mettre over espace H2. OK. Donc, je vais lui donner un padding qui va être de 5 pixels à 25 pixels. OK, un background. Donc, je vais créer un peu une couleur parce que 65, 2F, 1,5 et 1,0. Donc là, je vais créer la couleur par moi-même. Voilà. OK. Puis, je vais mettre un bottom qui va être de moins 25 pixels, un border reduce qui va être de 15 pixels, ainsi qu'une ombre, donc un box shadow, 0, espace 0, espace 0 encore, 8, 10 pixels. Et je vais mettre pour avoir une couleur, donc je vais récupérer juste une couleur qui est déjà dans une de nos variables. Ouais. OK. Voilà. C'est plutôt génial. Donc, OK. Donc là maintenant, ce que nous allons faire, ça va être, voyons voir. Donc là, je vais mettre maintenant ID, donc le cible ID, tout, espace, point. Non, c'est pas vrai. Container, puis card, puis texte. Là, je vais le cibler. Voilà. Bon, je vais lui donner une position absolue et un margin top. Un margin top de moins de 150 pixels. Ainsi qu'un margin left de 95 pixels. En fait, je mets les pixels, ça devrait me créer quelques petits points.
Alors, je vais retirer pixel et mettre en pourcentage. Vous savez, pourcentage, ça, la plupart du temps, ça part sur un peu plus vite. Donc là, je vais mettre ensuite un font size de 2 RM. OK. On va voir. OK, c'est quelque part par ici. Bon. Euh, donc, voyons voir. Je vais maintenant lui donner une couleur. Donc, je vais mettre color, la couleur verte. Donc, on clique sur service. Et voilà. On tombe sur cette page-ci. Donc, on va un peu rajuster encore un peu ces trucs-ci. Donc, vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, on va un peu rajuster cette page. Oh, ça en fait des vidéos. Donc, là maintenant, je dois ajouter maintenant les BTN. Espace A. OK. Un font, un font size qui va être de 2 RM ainsi qu'une couleur, donc color JS 1, donc je mets les 4. Je vais maintenant mettre un texte decoration none, puis un background white, puis un padding qui va être de 20 pixels et 26 pixels, ainsi qu'une transition de 0,5 secondes. OK. OK. Donc, là, il manque encore quelques propriétés pour que ça soit pris en compte. Donc, justement, même, c'est pas pris en compte parce que nous ne l'avons pas mis au niveau de notre code. Donc, si on vient à ce niveau-ci et qu'on met une balise A et un jazz de classe BTL, par exemple Go par ici. En fait, c'est pas tout. Donc, ça nous donne quelque chose qui ressemble un peu à ça. Donc, pour l'instant, nous allons juste retirer le bouton qui n'a vraiment pas sa place par ici. J'aurais bien voulu mettre un bouton, mais bon, nous allons le faire dans la prochaine vidéo. Voilà, bon, pour ceux qui utilisent des navigateurs tels que Google Chrome et la nouvelle version ajout de Microsoft Edge, ces rectangles-ci seront placés en 3 alignés dans votre navigateur. Donc, vous voyez un peu. Bon, c'est plutôt génial. À ce qu'il paraît, c'est plutôt génial. Faudrait un peu qu'on essaie de centrer maintenant les boutons. Donc, H2, H2 post perso, c'est écrit post perso, et H2 qui se trouve quelque part, card H2, color. Donc, juste ici, je vais essayer de mettre un texte align center et align items center. OK. Non, c'est pas ça. OK. Donc là, ça ne se met pas du tout au centre.
Je vais donc essayer une grande méthode. Donc, je vais mettre un left qui va être de 20, 20%. OK. Il va aller à 50%. Je sais pas. Bon, 50%, ça va un tout petit peu trop vers l'arrière. Donc, on va un peu songer à 40. 40%. 40% aussi, c'est trop encore vers l'arrière. Donc, 35, 35%. OK. Là, c'est un tout petit peu génial. Donc, nous avons déjà une partie salon, service et il nous manque la dernière partie qui est tout simplement la partie pour les différents projets. Donc, je vais même retirer la partie projet et je vais mettre contact à la place parce que nous en sommes déjà à un grand niveau. Donc, nous avons accueil, salon, service, projet. Donc, je vais retirer projet et on va mettre contact à la place. Ok. Euh, Voyons voir. Bon, je vais retirer accueil qui est à ce niveau-ci parce que nous allons mettre une petite flèche vers le bas qui fera en sorte que lorsque l'utilisateur clique sur cette flèche-là, il est dirigé directement vers le haut. Alors ça nous pénalise. Je vais rechercher dans le navbar. Donc là, vous allez juste venir par ici et vous allez retirer un margin ring que vous allez ensuite mettre à 80%. Alors, je vais vous donner ceci comme un petit TP. Vous voyez très bien, ici, ça a totalement changé. Ce que je vais vous donner de faire comme TP, c'est de récupérer contact et de faire en sorte que contact soit affiché par derrière pour que le premier qui commence soit salon, service, ensuite contact. Donc, vous voyez, j'ai fait ce petit inverse ici. Donc, lorsqu'on clique sur service, salon, contact, etc., etc. Donc, là, nous allons venir sur la partie contact, ici, vers le bas. Donc, pour la partie contact, je vais d'abord avoir une section de classe contact. De classe contact et de ID contact. Voilà. Et à l'intérieur, j'aurai un H2 genre de classe heading, puis contact, contacter, span, contacter nous. OK. Donc là, c'est pour le footer. Donc, vous pouvez même mettre ce que vous voulez. Alors, je vais faire form action. On va mettre un JS par ici pour l'instant. Et on va mettre une div de classe input box. Input box. Et je vais mettre un input de type bon, là je vais juste d'abord mettre input. Donc, input de type texte, input de type texte ayant un placeholder. Donc le placeholder, c'est le mot, genre le texte qui est souvent transparent écrit. Alors, je vais
refait la même manip pour un autre input de type email. Input de type email ayant un placeholder email sujet subject. Donc, email subject. OK. En dessous de notre div, on va maintenant créer un texte area de name. Bon, on va laisser le vide. Le colors 30, rows 10 et on va juste ajouter un placeholder. Placeholder, on va dire votre un placeholder, on va juste dire votre message. Votre message. OK. Donc, je reviens donc un tout petit peu plus bas. Oui. Et je vais maintenant mettre un bouton, donc input de type bouton. Oh, c'est pas ouais. Qu'est-ce qui se passe? Input de type bouton. OK. On va plutôt mettre submit. Valo envoyer. OK. Et pour que ce soit un peu simple, donc vous voyez, si je compile, donc si j'exécute le code, voilà, je suis dirigé vers ici. Donc, vous voyez, lorsque je clique sur contact, service, salon, bon, contact, ça me dirige vers ici. Contact. Donc, je vais mettre ici une classe BTN pour que cela ait aussi déjà les mêmes animations. OK. Donc là, il pourra mettre un mot, j'en fais ça, et il pourra envoyer. Alors, s'il n'entre pas une adresse email valide, cela va afficher V entre une adresse email valide ou signaler à l'user que l'adresse email qu'il va entrer n'est pas du tout valide. Alors, nous pourrons mettre un copyright, donc genre un texte juste comme ça, mais on va se limiter à ce niveau-là. On va passer d'abord déjà au code CSS, mais je vais, je vais faire à la sortie de la section, je vais créer une balise footer qui va contenir le nom du créateur du site. Alors, je vais mettre une classe footer-text. Je mets juste d'abord footer, de classe footer, et là, je crée donc la div qui va contenir cela. Alors, je vais donc mettre en place une div de classe footer texte, les événements, et à l'intérieur, je vais mettre une balise P qui maintenant va contenir un texte que j'aurais choisi, genre copyright en GHT, espace, je dois mettre le et, copy, et copy, puis 2024, create by Ralph Developer. Ralph Developer, et je vais mettre appuyer sur Alt 6 pour obtenir les deux traits que nous avons ici, et je vais mettre all ring réservé. OK. Voilà. Donc là, je remplis juste le footer avec mes informations, c'est tout. Donc vous voyez que nous avons un truc dans le genre à ce niveau-ci. Donc, voyons voir.
Mhm. Qu'est-ce que je dois mettre d'autre? Juste après là, je vais c'est vers le bas que je vais créer ce bouton-là. Alors, je vais créer donc tout de suite un bouton que lorsque l'utilisateur va cliquer sur ce bouton-là, ça va le diriger vers le haut. Alors, donc, pour ce faire, je crée d'abord une div de classe footer, footer, oui, et je vais mettre ici tiret icon top. OK. Et à l'intérieur, je mets la balise A, Jace, je vais mettre la page d'accueil. Le nom qui mène vers la page d'accueil, c'est salon. On voit. OK, salon. OK. C'est salon, donc je vais mettre JS. Salon. Et je vais mettre ici un bouton Go. Lorsque l'utilisateur va cliquer sur le bouton, il va être dirigé vers le haut. Alors, donc, si je mets maintenant une classe, je vais par exemple mettre une classe BTN. OK. Voilà. Bon, je vais essayer de mettre en minuscule. Bon, le problème, c'est ça. C'est aussi le fait que je n'ai pas mis un ID. Salon. Je ne sais pas si ça va sonner. Ouais, on va. Bon, ça ne fonctionne pas du tout. Euh, ok. Donc, si je clique là, je suis dirigé par ici. Ok. Donc, là, maintenant, on va passer à la mise en forme de cette page-ci, du footer en bref. Donc, et le contact. Ah, ils sont presque à la fin. Donc, alors, pour ce faire, je vais venir commencer par mettre euh, contact, contact H2 et je vais lui mettre un max oui qui va être de 70 RM, 70 RM, un margin, qui va être de 1 RM, auto, voilà, et un texte-align qui va être au centre. Je vais ensuite lui donner un margin bottom qui va être de 3 RM. On exécute un peu pour voir ce que nous avons arrangé. Donc, ok, c'est. Il y a aussi, j'avais même pas vu qu'on avait un resize que nous allons devoir retirer plus tard. Donc, nous voyons bel et bien que H2 a été modifié. Donc, là maintenant, je vais modifier le contact form. Euh, contact, c'est avec un C majuscule. Non. Ok. Donc, même le resize ici que nous avons au niveau du texte area, nous allons aussi le retirer. Parce qu'il ne faudrait pas qu'un utilisateur ait la possibilité de changer la taille de l'espace où il pourra écrire les commentaires. OK. Donc, si je reviens au niveau du CSS, je recommence à récupérer toutes les classes que nous avons dans le HTML. Donc, d'abord,
OK. Je vais mettre un contact. Contact form. OK. Et je vais mettre, voyons voir, je vais récupérer tous les éléments que nous avons ici et les donner par ici. Ce qui fait en sorte que je vais juste donner à celui-ci un margin bottom de 3 RM. OK. OK. C'est génial. Cool, cool, cool. Bien. Maintenant, je vais faire ici contact form and input-box. Là, je donne un display flex, puis un justify content space between, ainsi qu'un flex wrap qui va aussi être wrap. Alors, je vais donc donner un contact form point input box espace input virgule espace, je vais faire encore la même manière, contact form texte arrêt. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas cette partie-ci, c'est je suis en train de faire de mon mieux pour m'empêcher de répéter les mêmes lignes de code à chaque fois. C'est exactement pour ça que je mets des virgules. Donc, lorsqu'on met une virgule en CSS, c'est pour spécifier que le code qui va être appliqué pour cet élément-ci va aussi être appliqué pour tous les autres éléments. Alors, cela fait en sorte que nous n'ayons pas encore réécrit les mêmes propriétés CSS. Je vais donc donner un width qui va être de 100%, un padding qui va être de 1.5 RM, ainsi que, pas d'autre là, un font size. Donc, je vais mettre un font size de 1.6 RM. Puis, je vais donner une couleur color white. Ouais, c'est plutôt ceci. Donc, je vais mettre la couleur noire. OK. OK. Donc, vous voyez, effectivement, l'utilisateur a toujours la possibilité de resizer la page. Ce que je vais faire maintenant, c'est très simple. Je vais donner d'abord un border reduce qui va être de 0.8 RM, ainsi qu'un margin qui va être de 7 RM. OK, génial, c'est génial. Donc, là maintenant, on va modifier encore ceci ou le laisser comme ça. Mais bon, il y a encore une bonne modification à donner à ce niveau-ci.
Ça ne peut pas rester à cette taille ici. Je vais donc venir à ce niveau-ci et je vais mettre contact, espace, forme, texte, arrière. Et là, je vais retirer totalement le resize. Donc, je mets resize none. L'utilisateur n'aura pas donc la possibilité d'augmenter ou de diminuer la position des commentaires. Donc, il n'aura pas la possibilité d'augmenter ni de diminuer. Alors, on va maintenant voir pour contact, espace, forme, espace, point, btn. Voilà. Donc, je vais, comment dire, mettre un margin top. Un margin top qui va être de 2 RM, puis un curseur pointer. Voilà. Maintenant, je vais, comment dire, on voit déjà comment sont ces éléments. Ok. Donc, on va maintenant donner un peu l'animation du bouton. Donc, là, je vais mettre un point, puis footer. Et là, un display flex, un justify contain, space between, puis un align item center, ainsi qu'un flex wrap qui va être toujours wrap, un padding par la suite de 2 RM et de 9%. Puis un background qui va récupérer encore les couleurs de la variable. Ah. Alors, comme je vous l'ai si bien dit, pour toutes les explications, vous pouvez retrouver toutes ces explications directement sur ma chaîne WhatsApp. Le lien est dans la description. Alors, voyons voir ce que je dois encore modifier avant de terminer la vidéo. Je dois remettre encore un peu bien le footer, texte T. Puis, je vais mettre un font size qui va être de 1.6 RM. Et là, je vais modifier un tout petit peu quoi d'autre là. Essayons d'abord de voir ceci. Bon, c'est plutôt cool maintenant. Et voilà, on a bel et bien réussi cette application, ce mini site web que nous étions en train de coder. Alors, c'est vrai que c'est pas encore totalement génial à un niveau. Donc, c'est vrai que c'est pas, comment dire, génial comme se doit. Alors, je vais un peu essayer de changer ceci. Donc là, je vais mettre une couleur noire, noir cassé. Donc, 4, voilà. Voyons voir. Ok. Donc, c'est donc ça. Display text. On va essayer. Ok, c'est bon. Donc, voilà, nous avons déjà bel et bien réussi à réaliser une première version de ce site web. En tout cas, j'espère donc que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager, à vous abonner à la chaîne. Dans une prochaine vidéo, nous allons voir ensemble comment créer un tout autre site web. Alors, donc, nous avons ce site-ci que nous avons déjà réalisé. Si je reviens au niveau du bureau,
playlist web. Donc, on a réalisé ce site-ci, un site de vente de maison. Donc, voilà une première partie du site. L'utilisateur clique sur Explorer et il est dirigé vers cette page-ci. Donc, j'espère donc que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait avec toutes les notifications. En tout cas, c'était Ralph. Ciao à tous et à la prochaine les amis pour une toute nouvelle vidéo.